Yo les machines, aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo sans prétention, une vidéo simple pour aider tous ceux qui vont préparer un marathon, on va dire plutôt novembre, décembre, dans votre préparation, bien rappeler les choses qui sont importantes. Là on est vraiment dans la période critique entre guillemets, parce que on va dire que le mois d'août c'est là où les bonnes décisions se prennent, c'est là où le plan se ficelle, c'est là où on commence à imaginer la préparation, comment elle va se passer et tout, et c'est là aussi où on fait les erreurs de préparation. Donc j'ai envie un petit peu de vous faire une vidéo récap sur les choses auxquelles il faut penser. On va par exemple voir qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment en août, parce qu'on est à la fois loin des marathons mais en même temps on s'en rapproche. On va aussi voir quand et comment fixer votre allure marathon, question qui revient souvent évidemment. Un autre point important qu'on va voir, c'est comment on peut découper la préparation, quels sont les différents cycles qu'on peut faire et combien de temps durent les cycles. Par exemple, combien de temps dure le cycle spécifique? Ça c'est une question qui est hyper importante, je vais vous apporter quelques éléments de réponse. On va aussi voir une semaine type en spécifique pour différents coureurs que j'ai coachés, vous allez pouvoir piocher un petit peu des idées à droite à gauche. Et je vais vous donner plein de conseils comme ça au fur et à mesure de cette vidéo. C'est parti. Alors déjà on se rappelle un petit peu combien de temps il nous reste. Alors pour ceux qui font le marathon de Rennes par exemple, il va nous rester 10 semaines à compter de la date où va sortir cette vidéo. Pour Deauville, c'est 13 semaines, pour La Rochelle, c'est 15 semaines, et pour Valence, c'est 16 semaines. Alors Valence, cette année, on a un peu de la chance, parce que c'est le 7 décembre, donc c'est plus tard que d'habitude, donc ça nous laisse un petit peu plus de temps. Il y a un petit peu moins de stress durant l'été, parce que mine de rien, 3 ou 4 mois de prépa, c'est très long. Donc tout ce que je vais dire dans cette vidéo, il faut évidemment le relativiser par rapport à la date de votre marathon. Pour ceux qui font Berlin, clairement, il y aura des conseils exploitables, mais Berlin est vraiment plus tôt, donc voilà, il y aura à prendre et à laisser. Le premier point que je voulais aborder avec vous, c'est quoi faire en ce moment. On est en août, on est assez loin des marathons, mais en même temps on veut commencer à se préparer, et là il y a beaucoup d'erreurs que je vois à droite à gauche. Évidemment, comme beaucoup de questions en course à pied, la réponse est souvent ça dépend, mais je vais développer. Donc j'ai envie de dire qu'il y a deux profils. Soit vous êtes quelqu'un qui avait un profil rapide, c'est-à-dire que vous surperformez sur les distances plus courtes, par exemple sur le 5 km et le 10 km, par rapport à vos chronos sur le long, donc semi ou marathon. En gros, l'équivalence de votre chrono sur 5 km est bien meilleure que l'équivalence sur marathon. Si vous vous retrouvez dans ce profil, ce que je vous conseille, c'est de commencer à remonter le volume peut-être un peu plus tôt que les autres, pour une raison simple, c'est que pour ce genre de profil en général, le volume il va être un petit peu plus dur à absorber, les séances longues un peu plus dures aussi, les sorties longues, les intervalles plus longs, bref, un profil rapide, en général, par définition d'ailleurs si le profil est rapide, c'est qu'il n'est pas endurant ou c'est qu'il n'est pas équilibré, c'est quelqu'un qui va avoir un peu plus de difficultés ou de prédisposition, ou les deux. Des fois ça s'explique par l'entraînement aussi, hein. Donc en gros on parle d'une personne qui va avoir un petit peu plus de difficultés à orienter son entraînement vers du long, quoi. Donc pour cette personne là, on commence à augmenter un petit peu plus le volume. En plus, c'est ce qui va vous manquer pour le marathon, parce que d'être un profil rapide, c'est super. Ça veut dire que vous avez une VO2 max élevée, ça veut dire que vous avez des capacités de vitesse et tout. Mais vous le savez, le marathon, c'est une épreuve qui est très sous-maximale, hein. C'est une épreuve qui va se courir autour de 80-83% de la VMA. Donc avoir une super vitesse sur 5 et 10, ça peut aider, mais en aucun cas ça rend la performance sur marathon automatique. Il faut quand même faire le travail d'endurance. D'ailleurs, je connais pas mal de gens qui sont très forts sur 5 et 10, beaucoup plus forts que moi, et sur marathon ça coince un peu. Il y a plein de raisons à ça. Bref. Ensuite il y a le profil endurant, ça va être l'inverse. Vos meilleurs chronos ça va être sur semi, sur marathon, et à mesure que la distance va se raccourcir, vous allez avoir des moins bonnes équivalences. Ça c'est un profil qui existe aussi beaucoup. Dans ce cas-là, moi ce que je vous recommande, c'est de passer encore quelques semaines à faire des stimulus de vitesse, de biomécanique, de puissance. Donc on parle de quoi concrètement? On parle de faire un petit peu plus de sprint, des 12 secondes presque à fond avec beaucoup de récupération. On parle de faire des côtes, on va dire entre 10 et 30 secondes assez rapides avec pas mal de récup pour aller chercher de la puissance, pour aller chercher du temps de contact, pour aller chercher une biomécanique qui est plus rapide. On va aussi accentuer sur des stimulus en salle. On peut aussi faire du travail de musculation, de pliométrie, on peut soulever des charges lourdes. Bref, il faut développer dans la direction de votre maillon faible, et pour le coup quand on est très endurant en général, c'est parce que par définition on n'est pas très rapide, sinon on aurait un profil mixte. Donc allez rehausser un petit peu ce plafond de verre de VMA, ou même au-dessus, ça peut vous aider à gagner quelques secondes par kilomètre très facilement en fait. D'ailleurs je sais pas si vous avez remarqué, mais moi c'est mon profil, j'ai un profil très endurant. Si on regarde mon 2,12 sur le marathon, en équivalence on devrait être vers les 13,45 au 5 km.
km et j'ai toujours pas cassé le 14. C'est pour ça que je m'obstine chaque été à faire beaucoup de pistes, même du 1500, du 5000, à faire beaucoup de stimulus de vitesse, parce que je sens que c'est ça qui va me limiter à long terme, donc je préfère anticiper la stagnation. Finalement, si vous êtes un profil mixte, c'est un peu l'avantage, c'est que vous devez tout travailler tout le temps. Il faut que vous essayiez de monter tous les leviers de la performance, on va dire de façon un peu équivalente. Donc là, il y a un petit peu moins de prise de tête. Mais voilà, c'est important de savoir dans quel cas vous vous situez pour prendre les décisions. Est-ce que je fais du volume un peu plus maintenant ou est-ce que je peux encore attendre un petit peu? Par contre, attention quand même, si vous êtes un profil vitesse, je suis pas en train de dire que vous devez faire un max de volume maintenant, faire des sorties longues de 25-30 km, pas du tout. Au contraire, je suis en train de dire, prenez-vous-y un peu à l'avance, comme ça, vous allez avoir plus le temps de monter ce volume-là qui va être plus difficile pour vous. Ok, maintenant on va voir comment on va découper cette préparation. Il y a plein de façons de faire, je vais vous proposer ma façon de faire que je trouve bien, forcément c'est ma façon, elle a bien fonctionné sur moi, elle fonctionne bien sur les coureurs que je coach et en plus elle est facile à comprendre et assez logique. Alors je vous ai préparé une façon un peu pédagogique de vous expliquer les choses. Donc on va découper cette prépa marathon en 4 blocs. Et ce que j'aime bien faire quand je fais un plan, ou quand je crée un squelette de plan général sur une saison, c'est partir de la fin. Pourquoi j'aime bien partir de la fin? Parce que les éléments les plus importants d'un plan, ils sont toujours à la fin. Donc il faut commencer par le plus important pour voir combien de temps il nous reste pour faire les étapes d'avant qui sont très importantes aussi, mais forcément un peu moins importantes que le spécifique par exemple. Donc on commence par la fin, qu'est-ce qu'on a? On a toujours un affûtage sur une prépa marathon, ça c'est non négociable, on va avoir entre 2 et 3 semaines, sachant que moi j'ai une petite préférence pour 2 semaines, je trouve que 3 semaines de vrai affûtage ça commence à être vraiment long, il peut y avoir une perte de forme, par contre ça peut marcher. Après c'est pas obligé d'être noir et blanc, on peut avoir par exemple 2 semaines très affûtantes et une semaine on va dire de pré-affûtage avant ces 2 semaines, c'est possible aussi. Chaque grand cercle représente un cycle et chaque petit rond orange représente une semaine. Là j'en ai mis 16, 4 x 4, parce que pour ceux qui font Valence, il nous reste 16 semaines, mais si vous faites un autre marathon, vous avez moins de jetons, d'accord? Donc moi je pose 2 jetons dans l'affûtage, ok? Ça c'est non négociable, donc on commence de la fin comme je vous disais. Ensuite, on va avoir la période spécifique, 42 km, très important, c'est là où on va faire plus de volume, on va faire des sorties très longues, les sorties les plus longues de la prépa en fait, on va faire des intervalles plus longs, tout va être orienté pour pouvoir encaisser les 10-12 derniers kilomètres du marathon sans ralentir et potentiellement en accélérant. Donc par expérience, cette période, faut qu'elle soit ni trop courte ni trop longue, en général entre 5 et 7 semaines, je trouve que c'est idéal. Si on va au-delà de 7 semaines, il commence à y avoir une fatigue à la fois physiologique mais surtout mentale, on a moins envie d'y aller et quand on commence à avoir trop de fatigue mentale, il y a un risque de ne pas s'en remettre pour le marathon, donc faut faire attention. On va distribuer 5 jetons minimum dans celui-là. On pourrait même en mettre un 6e. Là, je vais faire un exemple avec, allez, on va en mettre 6. Comme ça va être facile à compter. Donc, 6 jetons sur la partie spécifique 42 km. Maintenant, on a le cycle que j'appelle pré-spécifique. C'est un cycle où on va développer son semi. En fait, moi, j'aime beaucoup l'idée de dire que pour faire un bon marathon, on se met en super forme semi et ensuite on passe par un cycle spécifique où on va faire de l'extension d'endurance pour pouvoir encaisser ces 10-12 derniers kilomètres. Mais en gros, il suffit d'être dans une bonne forme semi et pour ça, on peut mettre 4 jetons, c'est pas mal. On fait 4 semaines avec des grosses séances semi. Et d'ailleurs, dans ce cycle, ce qu'on peut faire, c'est un semi à bloc. Personnellement, je vais le faire cette année. Je vais pas faire les 20 km de Paris, mais je vais faire le semi de Valence. Finalement, j'ai changé d'avis. Et le but, c'est d'arriver au semi de Valence avec la meilleure forme possible. Je vais le faire à fond. Et comme derrière, j'ai pas mal de temps pour récupérer, je pense que j'ai 7 semaines avant Valence, avant le marathon, et ben je peux le faire à fond. Et comme ça, je peux connaître ma forme. Et c'est très pratique pour savoir sur quelle allure partir au marathon. Donc là, je mets 4 jetons, donc 4 semaines. Et ensuite, il nous reste la prépa générale. Donc c'est en ce moment, ça veut dire qu'il nous reste 4 semaines pour faire quelque chose d'un peu plus axé vitesse, moins spécifique marathon. Donc on a notre plan général. Vous comprenez maintenant pourquoi j'aime bien commencer un plan de la fin pour voir combien de temps il nous reste. S'il y a un coureur qui vient vers moi et qui me dit dans 8 semaines je dois vraiment performer à ce marathon là, on va devoir empiéter sur les phases générales et les phases pré-spécifiques. Sur cette phase générale, ce que vous pouvez faire, c'est donc un volume modéré. Vous pouvez commencer à refaire des sorties un peu plus longues, mais
80, 85, 90 minutes maximum, ça suffit. Ensuite, vous pouvez prendre des dossards pour valider les acquis. Moi, ce que je vous conseille, c'est de faire du 5 km, du 10 km pour voir où vous en êtes, pour vous amuser un peu. Le but, c'est pas la performance à tout prix, c'est de voir si vous êtes sur la bonne voie, sur la bonne direction. Et comme je vous disais, dans la partie pré-spécifique, prendre un dossard soit sur du semi à bloc et ou sur du 10 km, ça peut être très bien. Le 10 km, il est bien tout le temps parce que ça donne un bon stimulus de forme, ça permet de voir où on en est et ça prend pas beaucoup de temps pour récupérer. Et durant la période spécifique, j'en ai pas parlé, mais vous pouvez également prendre des dossards, mais si vous le faites, je vous recommande plus de faire des sorties en mode entraînement parce que le volume va être tellement élevé, vous allez avoir tellement d'entraînements difficiles que si vous commencez à prendre des dossards et de faire les courses à fond, ça va forcément empiéter sur votre volume, sur vos séances clés du week-end et je pense que c'est un peu moins optimal pour le marathon. Donc ce que moi je faisais beaucoup quand je partais pas au Kenya, maintenant je prends plus de dossards parce qu'au Kenya ça fait pas trop de sens, c'était de faire des semi-marathons en mode marathon. Donc je faisais de l'allure marathon dedans, des fois je le faisais un petit peu plus vite, des fois je le faisais un peu plus lent, bref, je faisais un petit peu différentes choses et c'était très amusant, mais voilà, c'était jamais à fond. Maintenant, j'aimerais vous montrer des semaines type en période spécifique que j'ai pu faire avec des athlètes, vous donner quelques conseils là-dedans parce que y a beaucoup de questions, la longueur de la sortie longue, quel genre de séance, le volume, etc. Fait que je vais vous montrer des exemples. Encore une fois, c'est pas à recopier, c'est juste prenez ce qui est à prendre, laissez ce qui est à laisser et surtout adaptez tout ça à votre profil. Premier exemple, c'est un coureur que je coach depuis plus d'1 an qui habite au Canada et qui visait un sub 3 depuis longtemps pour se qualifier pour Boston et donc il est parvenu à courir 2h57 au marathon de Toronto. C'était un gros record personnel, je sais plus exactement de combien mais au moins 15-20 minutes, un truc du genre. Il était très content. Sur ce plan, je m'étais un peu pris la tête pour arriver avec des nouvelles idées par rapport à son profil. Donc cette personne-là, c'était quelqu'un qui performait très bien sur le 5 km. De mémoire, il avait un record autour de 18-30, donc logiquement il avait largement le niveau pour faire sub 3 heures, mais il lui manquait un peu d'endurance et surtout de stratégie sur le marathon où il avait tendance à partir trop vite, donc il fallait vraiment faire attention à ça. Donc là ce que vous voyez c'est vraiment la partie spécifique juste avant les 2 semaines d'affûtage, donc là vous avez 5 semaines spécifiques, on n'avait pas fait plus que ça. En gros vous voyez toutes les sorties qui sont très longues, donc si on regarde juste le nombre de sorties longues, il y en a seulement 5, 24 km, 27 km, 29 km, 30 km et la plus longue, 32 km. Quand la sortie longue, elle commence à être vraiment longue, c'est-à-dire pas loin des 2 heures, moi je la compte comme une séance de qualité. Donc si on regarde la première semaine spécifique, il avait 2 séances de qualité, une avec des intervalles, 3 x 4 km progressifs. Au début on commence plus lent que pace marathon et à la fin c'était allure marathon voire un peu plus vite et une sortie très longue le dimanche. Sur la deuxième semaine on fait des intervalles autour de l'allure, semi 10 km avec un peu de seuil et une sortie très longue le week-end. Et vous voyez que sur les semaines suivantes on a essayé de faire 3 séances de qualité, mais en fait la troisième séance c'est pas une vraie séance de qualité, c'est un jog très long qui est progressif, c'est-à-dire qu'on va commencer sur une allure de jog qui va bien et tranquillement on va aller vers de l'allure marathon mais sans toucher l'allure marathon. C'était peut-être 10-15 secondes plus lent que l'allure marathon. En fait j'aime bien rajouter ces jogs progressifs parce que pour le marathon c'est exactement de ça qu'on a besoin en fait, c'est faire des jogs qui sont longs mais il faut quand même en récupérer rapidement pour faire les sorties très longues. Donc par exemple sur la semaine 14 on avait un 24 x 400 couru autour de l'allure 10 km, ensuite le jeudi on avait un 75 minutes de jog presque 15 km et le samedi on avait une grosse séance P-marathon, 5 x 2 km, 1 km. Les 2 km ils étaient courus un tout petit peu plus vite que l'allure marathon, 101-102%, et le 1 km c'était de la récupération active courue entre 86 et 87% de l'allure marathon. Pour ce coureur là c'était entre 4,46 et 4,50 par kilomètre. La semaine d'après rebelote, un jog très long, on l'augmente un peu, 80 minutes, une séance où on va mélanger des intensités 10 km, semi, un peu de 5K aussi, enfin bref une sortie très longue. Le jeudi on avait fait une séance d'intervalle mixte avec des intervalles allure 5, allure 10, allure semi, on mélangeait un petit peu tout pour retravailler ses qualités. Et le samedi, on faisait une sortie très longue, 30 km en 2h15. Et la dernière semaine de spécifique, 13 x 1000, 85 minutes, on augmente encore le jog progressif et on fait la fameuse 10 + 8 que j'adore, qui me manque, que je ne fais plus, mais que je donne souvent à mes coureurs parce qu'ils l'adorent et ça nous donne un bon repère, 32 km en 2h27. Donc ça, c'était une façon de faire, ça avait super bien marché et surtout, il avait pris beaucoup de plaisir dans ce plan parce que, je vous le rappelle, le plan, c'est pas juste prendre les meilleures séances et les faire, c'est concevoir un plan que, quand vous le voyez, vous êtes « Ah ouais, ça a l'air trop dur, mais j'ai trop envie de le faire ».
Ça, c'est hyper important. Je vous donne un autre exemple avec une athlète que je suis depuis longtemps, qui avait fait un gros marathon en 3h26, elle avait vraiment progressé. Et ben, vous voyez qu'avec cette personne, totalement différent, le volume va être beaucoup plus bas, on va avoir moins de séances de qualité, et en termes de sorties longues, on en avait eu 6, mais vous voyez que c'était pas si long que ça. On avait une séance de 23, une séance de 24, une séance de 25, une séance de 27, 21 et 30 km. Et son marathon s'était bien passé, elle avait pas trop manqué de jus à la fin. Et vous voyez qu'il y a un petit peu le même genre de séance, on rentrera pas en détail, mais ça marchait bien pour elle. Et finalement avec Flo, coureur un petit peu plus haut niveau, 2h41, mais si on regarde la partie purement spécifique, bah pareil, elle durait pas très longtemps. Là, elle durait 5-6 semaines, il a fait 5 très longues sorties. Pour moi, une très longue sortie, c'est quand on commence à dépasser les 1h45, 1h50, 1h55, pas loin des 2h quoi, mais c'est pas obligé d'être 2h. Donc Flo, il avait fait une sortie de 26, une sortie de 29, une sortie de 35, c'était la plus longue, une autre sortie de 26 et une sortie de 33 à J-14 de sa course. Tout de suite après, il y avait 2 semaines d'affûtage. Et vous voyez que pour le coup, il y a plus de double jog, mais en termes de qualité pure, eh ben, il n'y en a pas tant que ça. On va dire qu'en moyenne, il tournait à 2 séances de qualité par semaine. Il y avait la sortie longue le week-end. Un truc sur la sortie longue que je vous ai pas dit, mais que j'aime beaucoup faire, c'est alterner entre une sortie longue continue, qui est de la pure résistance physiologique, pure résistance psychologique, parce qu'il n'y a pas de pause, et ces sorties, alors selon le niveau, on peut les courir à un rythme qui est proche de l'allure marathon, mais pas vraiment non plus. Donc on va commencer sur un jog facile, et les derniers kilomètres, ils peuvent être à 10, 15, 20 secondes de l'allure marathon, mais on veut pas toucher à l'allure marathon. C'est juste une longue pour se renforcer. Ça, c'est un type de longue. Le deuxième type de longue, c'est avec des intervalles marathon, tout simplement. Donc quand on commence la prépa, on va mettre par exemple 8 à 10 km de charge d'intervalle sur ces séances-là. Ça peut être avec des 3 km, des 4 km, peu importe. Et à mesure qu'on avance, on veut atteindre une charge entre 20 km, c'est pas mal. Certains, j'ai déjà essayé de monter à 24, 25 km par exemple avec un 4x6 km et j'ai eu des bons résultats, mais plus vous allez monter ce levier là, plus vous allez prendre de risques, donc vraiment faire attention et faire du cas par cas en fonction des coureurs. Et sinon, on supplémente avec des séances de rappel, de VMA assez rarement en prépa spécifique, on n'en a pas beaucoup besoin, surtout pour les coureurs amateurs. Élite, c'est un cas différent, il faut quand même maintenir ce plafond-là. Et surtout, on va complémenter avec des séances allure 10 km et semi-marathon dans un bon volume. Ça va être très intéressant pour les coureurs de marathon. Donc voilà, ça c'est des exemples de ce que vous pouvez faire durant la prépa spécifique. J'espère que ça va vous aider. Et j'aimerais vous rappeler que ce qui va vraiment vous faire le plus progresser sur marathon, c'est le volume général, avoir un bon volume général. Faut pas oublier que le marathon, ce qui est dur, c'est les 10 derniers kilomètres. Si vous êtes vraiment en bonne forme semi et que vous deviez faire le marathon le jour du semi, je pense que vous n'auriez pas de problème à vous rendre jusqu'au 30e kilomètre à l'allure marathon. Donc le marathon, il commence après le 30e. Et comment on prépare la course après le 30e? En faisant un bon volume général, en faisant des séances plus longues. L'échauffement va être plus long, le retour au calme va être plus long, tout va être un peu plus long, mais il faut pas non plus le faire trop parce que sinon vous risquez de créer trop de fatigue. Donc il faut vraiment trouver cet équilibre qui est pas facile à l'entraînement, surtout quand on n'a pas beaucoup d'expérience, mais c'est de laisser erreur. Et si vous doutez d'en faire trop, dites-vous que c'est probablement que vous devriez en faire moins. En général, c'est assez rare qu'on en fasse pas assez. Donc le volume général et surtout les sorties longues à très longues, hyper important, et les intervalles longs aussi. Donc voilà, je pense que vous avez la recette pour faire un bon marathon. Après, les spécificités de combien d'allure 5, combien d'allure 10, combien de répétitions, c'est important, mais c'est secondaire. Si vous avez déjà les piliers les plus importants sur le volume, déjà vous êtes bien pour le marathon. Ensuite, combien de qualités par semaine? Comme vous l'avez vu, il n'y a pas besoin de mettre tant de qualités. Pour un coureur amateur qui veut viser un chrono entre 2h40 et 4h, bon désolé, je mets 2h40 et 4h dans la même case, mais vous voyez, en gros, on n'est pas dans du niveau élite, et 2 séances de qualité par semaine, franchement, ça suffit. Si vous en faites 3, vous prenez le risque de devoir prendre des semaines d'assimilation plus souvent et au final, ça va se rééquilibrer automatiquement. Donc 2 séances de qualité par semaine, ça peut suffire. Et de temps en temps, une 3e si vous voulez, mais vous pouvez la faire beaucoup plus petite. Et c'est bon, ça suffit. Combien de kilomètres sur les sorties longues? Pareil, c'est une question qui est pas facile à répondre, mais si vous voyez les plans que je vous ai montrés, si on prend l'exemple de Flo, il va faire 35 km, mais 35 km, déjà je pense que sur son plan, je lui avais pas mis 35, je pense qu'il a fait un peu plus que prévu. Pour la plupart des gens, entre 27-28 km, je dirais que c'est le minimum. Alors pour les gens qui courent 4 heures et plus, faut plutôt regarder en temps parce que si on commence à courir 3 heures, là pour moi c'est plus vraiment intéressant, ça sert à rien, on sacrifie trop de vitesse et trop de fatigue de toute façon. Et pour les gens qui vont être entre 2h40 et 3h30 au marathon, je vous dirais que entre 30 et 33 à 34, c'est très très bien. Si vous allez au-dessus, vous prenez des risques. Je sais pas si vous avez remarqué, mais chaque kilomètre au-dessus de 30, il vaut plus 1 km, il vaut beaucoup plus que ça en charge sur le corps.
et en charge mentale. Donc c'est un petit peu exponentiel à ce niveau-là, donc faites attention et dans le doute, faites un peu moins et compensez avec plus de volume à droite à gauche à la limite. Et au niveau de votre kilométrage général sur la semaine, pareil, partez de ce que vous faites. Partez toujours de ce que vous faites. Ça s'appelle une approche pragmatique, une approche du terrain. Si vous partez de ce que vous faites, vous avez pratiquement aucune chance de vous tromper. Si vous partez de ce que quelqu'un d'autre fait ou d'une idée de il faudrait faire X kilomètres parce que je l'ai lu quelque part ou j'ai entendu un youtubeur me dire qu'il fallait faire ce genre de kilomètres, là vous avez des grandes chances de vous tromper parce que vous partez de quelque chose que votre corps ne maîtrise pas tout simplement. Dernière question que j'aimerais adresser dans cette vidéo, c'est quand et comment fixer son allure marathon. Ça évidemment c'est une question que tout le monde se pose parce qu'on veut savoir, ok, si je vise par exemple 3 heures en marathon, 4,16 par kilomètre, est-ce qu'il faut que je fasse du 4,16 par kilomètre tout de suite sur mes premières sorties marathon? Est-ce qu'il faut que je vise un peu plus vite, un peu plus lent, etc. Donc je vais essayer de répondre à cette question, mais comme souvent, il n'y a pas de réponse exacte. Alors il y a deux façons de fixer son allure marathon. La première façon, c'est de prendre un chrono récent, par exemple sur 10 km, et de regarder tout simplement l'équivalence sur une application comme Vidot, qui est gratuite, que vous pouvez télécharger sur Apple, sur Android. Vous rentrez votre 10 km et vous regardez ce que ça vous donne comme équivalence, sachant que le calculateur, il se base sur des profils très endurants. Du coup, si vous avez un profil plus vitesse ou que vous n'avez pas un profil parfaitement endurant, ça pourrait être difficile à aller chercher, mais au moins, ça vous donne un ordre de grandeur. Donc ça c'est la première façon. Je vous donne l'exemple avec Flo. En prépa générale, juste avant le pré-spécifique, on avait fait un 10 km. Il avait couru 35,19 au 10 km de la Tour Eiffel. On était à S-10. Flo, il fait 35,19, c'est du 3,32 par kilomètre. Et l'équivalence sur marathon, c'est 3,52 par kilomètre. Donc à ce moment-là de la prépa, on sait que son allure marathon, elle est pas loin des 3,52 par kilomètre. Sachant que Flo, il a quand même une bonne endurance. La deuxième façon qui est complémentaire, donc il faut utiliser les deux, c'est de regarder comment l'athlète se comporte sur les séances spécifiques, notamment sur les derniers kilomètres des séances spécifiques, parce que c'est là qu'on va avoir un indice des capacités d'extension d'endurance de l'athlète. Par exemple, si vous faites une séance 4 x 5 km, que le premier 5 km, l'athlète il le fait en 4,10, le deuxième pareil en 4,10, le troisième en 4,15 et le quatrième en 4,20 ou 4,25, ça veut dire que potentiellement l'athlète il est pas prêt pour faire 3 heures en marathon parce qu'il a pas tenu l'allure sur le dernier 5 km. Bien sûr, il faut regarder pourquoi. Si c'est parce qu'il s'est pas assez nourri, qu'il n'a pas pris de gel, etc., ça peut expliquer s'il faisait trop chaud et compagnie. Mais si a priori il n'y avait pas de raison particulière, il faut peut-être reconsidérer l'objectif un peu à la baisse. Donc Flo il avait cette équivalence à 3,52 et sur une des dernières séances spécifiques qui était 6 km, 5 km, 4 km, 3 km à J-21, il rentre les chronos suivants, 3,48, 3,48, 3,46, 3,48. Donc là on se dit que Flo il est probablement prêt pour courir entre 3,48 par kilomètre et 3,50 par kilomètre au marathon de Séville. Résultat, Flo il fait 2,41,28 avec une moyenne à 3,48, donc pour le coup ça avait bien fonctionné. C'est pour ça que je vous recommande de prendre des dossards assez fréquemment sur votre prépa marathon, notamment en prépa générale et en période pré-spécifique, pour un petit peu voir où vous en êtes. Et le 10 km c'est génial pour ça, parce que le 10 km c'est très corrélé à votre performance marathon, mais ça nécessite pas de prendre trop de repos avant la course, ni de récupérer trop longtemps après, donc c'est vraiment le parfait compromis. Donc finalement, en début de prépa, ce que je vous recommande, c'est vraiment de faire de la perception marathon, de faire du pace marathon à l'effort sur les premières semaines, parce que en vrai à ce moment de la prépa on s'en fout, ça sert à rien d'être insécure sur est-ce que je dois faire du 4,16 et tout. Franchement en ce moment je fais du 4,20, 4,25 par kilomètre sur mes séances un peu plus longues et mon allure marathon visée ça va être du 3,05, donc j'en suis très loin, mais faut pas oublier que en 15-16 semaines on peut vraiment beaucoup progresser aussi. L'autre chose importante que je vois souvent, et il faut faire attention, c'est que le cardio à l'allure marathon ne veut pas tout dire. Vous pouvez avoir un super cardio à allure marathon parce que vous avez une très bonne économie de course, parce que vous êtes très en forme, etc. Mais ne pas avoir l'endurance musculaire pour soutenir cette allure marathon sur les derniers kilomètres d'un marathon. Des fois je vois des coureurs juste regarder la fréquence cardiaque en mode si j'ai cette fréquence cardiaque ça veut dire que je vais rouler sur le marathon, mais encore une fois c'est deux processus qui sont un peu indépendants. Vous pouvez être vraiment très en forme. D'ailleurs l'exemple c'est que si vous prenez un coureur de 5000 mètres, un coureur élite qui va faire sub 13 minutes aux 5000 mètres, si vous le faites courir à l'allure marathon en termes de fréquence cardiaque il va être probablement très facile.
Pourtant, si vous le mettez sur un marathon, il va littéralement exploser après, alors on ne sait pas combien, 20, 25 ou 30 km, parce qu'il n'aura pas eu la période spécifique marathon. Donc je le rappelle, c'est pas parce que vous avez le cardio pour faire 3 heures au marathon que vous pouvez tenir l'allure sur 42 km. D'où l'importance de la prépa spécifique. Pour fixer l'allure de course, il y a d'autres paramètres qui sont très importants, du genre la maturité de l'athlète sur marathon. Si c'est votre premier marathon, vous prenez l'équivalence et vous rajoutez 10 ou 15 minutes. Franchement, par expérience, vous aurez une bien meilleure expérience sur marathon que si vous essayez de faire pile l'équivalence alors que vous avez aucune expérience sur marathon. Ensuite, ça va dépendre de votre volume. Si vous avez un gros volume annuel et que vous avez l'habitude d'enchaîner les bornes, vous pouvez être un petit peu plus ambitieux sur votre équivalence marathon. Est-ce que vous avez une résistance à la fatigue naturelle? Il y a des gens qui, naturellement, sont très bons sur l'extension d'endurance et il y en a qui sont beaucoup moins. Donc voilà, il faut connaître ses forces et ses faiblesses et adapter l'objectif en conséquence. Et il faut aussi, évidemment, voir comment s'est déroulée la prépa. Si la prépa, elle s'est déroulée sans pépin, que vous enchaînez les bonnes séances, que vous faites que des bonnes courses sur 5, 10 semi pendant la prépa, que les sensations sont bonnes, il y a un moment, il faut accepter que le marathon va très probablement bien se passer et tant mieux pour vous. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Il y avait 2-3 trucs que je voulais vous dire avant de terminer. Premier truc, parce que je l'ai vu trop souvent avec mes athlètes et j'ai vraiment envie de vous le partager, ne vous enflammez pas en début de prépa. Je sais, on est tous excités parce qu'on se dit « Oh, Valencia, ça arrive » ou « Oh, n'importe quel marathon, c'est dans 10-15 semaines, c'est demain ». Mais n'oubliez pas que juste 10 semaines d'entraînement, même si ça paraît rien, quand tu t'entraînes beaucoup, c'est énorme, c'est hyper long et beaucoup de gens se brûlent très vite dans la prépa parce qu'ils commencent à faire des sorties super longues alors qu'on est à 10 à 15 semaines du marathon. Ils oublient qu'en fait la prépa marathon c'est le vrai marathon, c'est ça le plus dur, parce qu'en vrai une fois que tu as fait la prépa marathon et que tu es dans la forme marathon, j'ai presque envie de dire que la course c'est pas aussi dur que la prépa. Mon autre conseil, c'est d'avoir une approche pragmatique. Je vous le disais tout à l'heure, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir une approche terrain. On a tous un lobe frontal et ce lobe frontal il nous pousse à viser un chrono précis, il nous pousse à viser un volume précis. On veut tous faire une allure particulière durant nos séances parce qu'on rêve de faire ça, qu'on pense qu'on est capable ou qu'on veut faire comme le voisin. Et tout ça c'est ok, ça nous motive à l'entraînement, mais ne soyez pas rigide, n'ayez pas la tête dans le guidon. Parfois on se fixe mal nos objectifs et parfois c'est pas l'allure qu'il faut faire à l'entraînement et c'est ok. Et c'est pas parce que vous tenez pas l'allure marathon sur certains entraînements que vous n'êtes pas capable. Si je vous montrais certaines séances que j'ai fait notamment au Kenya ou même au niveau de la mer, elles étaient vraiment pas bonnes et juste basées sur cette séance, on serait jamais dit que j'allais faire le chrono que j'allais faire. Il faut regarder l'entièreté, avoir une mauvaise séance, c'est pas grave, enchaîner les mauvaises séances, ça c'est un autre problème. Autre conseil, durant la prépa marathon, vous allez faire beaucoup de kilomètres, ça va pas toujours être facile, c'est un sport qui peut être redondant, surtout si vous courez beaucoup. Essayez de partager le plus possible des séances avec d'autres personnes et des jogs. Franchement, des fois vous avez une séance très précise à faire et vous avez envie de courir avec quelqu'un qui a pas la même séance que vous, mais c'est dommage. Si vous êtes disponibles les deux et que vous avez un niveau qui est proche, créez une séance pour vous deux ou greffez-vous sur la séance de l'autre. Mais franchement, je vous le dis parce que maintenant je m'entraîne tout seul, c'est tellement une chance de pouvoir s'entraîner avec d'autres gens que si vous avez cette chance, saisissez-la parce que ça va vraiment vous faire du bien. Et une séance qui serait cote 8 sur 10 tout seul, elle va être cote 7 sur 10 en fait à deux et vous allez pouvoir récupérer plus vite et vous allez prendre plus de plaisir et tout sera plus facile. Avant-dernier conseil, pensez bien à faire le carb load et commencez-le maintenant, surtout si vous n'êtes pas sûr de votre digestion. Essayez de monter les glucides le plus possible, 40, 50, 60, 70, 80 grammes par heure. Plus vous allez être élevé, plus vous allez pouvoir finir fort votre marathon. On en a beaucoup parlé sur le podcast avec Nouchka, donc faites attention à ça. Essayez de noter dans un petit carnet pour augmenter progressivement la charge de glucides. Et finalement, on a beaucoup parlé de l'aspect physique de l'entraînement, les séances, l'aspect physiologique, quand faire quoi, etc. Mais n'oubliez pas que le marathon, c'est énormément mental. Il y a une grosse partie qui est psychologique, on pourrait faire une vidéo entière sur le sujet. Il y a certains traits de personnalité qui vont vraiment vous aider à faire un meilleur marathon, savoir respecter le plan, mais savoir être flexible, la flexibilité mentale, quand on voit par exemple que cette journée-là on est fatigué ou qu'il n'y a pas les bonnes conditions, être capable de ralentir l'allure ou des fois être capable d'aller plus vite parce qu'en fait on se sent bien, rester positif durant la prépa, ça aussi c'est un trait de personnalité qui est hyper important. À la fin c'est se poser la question de pourquoi on le fait et ne jamais oublier que personne vous a forcé à faire ce marathon, personne vous a forcé à faire cette prépa, donc essayons de rester humble mais à la fois dans la gratitude de la chance qu'on a de pouvoir se donner à fond,
fond durant une prépa marathon. Alors oui, c'est dur, peut-être que ça vous arrivera même de pleurer durant une prépa marathon parce que c'est trop dur et c'est pas grave, ça m'est déjà arrivé et je pense que c'est les périodes de ma vie où je me suis senti le plus vivant justement. Il y a une énorme partie mentale qui va être dans la résistance à la fatigue et des fois on a l'impression qu'on n'en peut plus, il nous reste 1 km, ça fait déjà 30 km qu'on court, franchement on a envie d'arrêter, mais dites-vous bien que vous êtes toujours plus fort que vous pensez. Et s'il y avait une valise avec 300 000 € et qu'on vous la donne si vous finissez l'entraînement, vous allez voir que vous allez avoir un petit coup de boost en plus. Je dis pas qu'il faut finir vos séances les mains sur les genoux à chaque fois, ce que je dis c'est que vous êtes toujours plus résistant que vous le pensez et la prépa marathon c'est l'occasion de vous prouver plusieurs fois durant les séances difficiles que vous êtes fort mentalement. Parce que durant les 10-12 derniers kilomètres du marathon, vous pouvez être en très bonne forme, vous pouvez l'avoir dans les jambes, mais c'est possible de lâcher mentalement parce qu'on s'est pas assez préparé sur le plan mental. Donc n'essayez pas de vous mettre en facilité durant la prépa, essayez de faire en sorte de vous repousser sur le plan mental à plusieurs reprises pour être prêt le jour du marathon. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, j'espère que cette vidéo va vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en espace commentaire, je vais essayer d'y répondre le plus possible. En attendant, je vous dis bonne fin d'été, bon début de prépa marathon, faites pas les dingues, un petit peu de VMA, mais pas trop. Ciao les coureurs.